Il est 20h dans la région de l'Ouest Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Innocent Azé, good evening. Thank you, Julien. Good evening to you and to our viewers. Good evening as well. Thanks for joining us in this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. In our top story, the mayor of Manfi, Ashu Priestley Ojong, is no more. He was allegedly killed by separatist fighters in an ambush after receiving a call that 7 Amazonian fighters have decided to drop down their arms and that he should come take them. We'll be telling you more in this edition of the newscast, and equally the sorrow that surrounded the laying to rest of our colleague Floraze yesterday in her native village in Ghana in the central region of the country. Bafoussam sous haute tension. Une confrontation entre des jeunes en colère et les forces de maintien de l'ordre a failli dégénérer en émeute. Cet incident survient après que le commandant de brigade de Diandam a abattu un étudiant à bout portant. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bonsoir à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, bienvenue aux 20h sur Equinox Télévision. Je vous le disais en titre, un étudiant en pharmacie abattu à bout portant par une gendarme à Bafoussam. La bavure est survenue au cours d'une interpellation d'un groupe de jeunes qui, selon des sources, jouaient à une partie de cartes. Leclerc Taken. De la tension dans l'air, dans la ville de Bafoussam, au lieu dit abattoir. À l'origine de ce mouvement d'humeur, le décès d'un jeune homme de 27 ans, mortellement atteint par balle, dessus d'une altercation avec un gendarme, alors qu'il jouait aux cartes avec ses amis. Il jouait les cartes, il était juste en train de se distraire. La dame en question est venue, la dame gendarme, le commandant de gendarme est venu. Le gars en question, il ne s'est pas éclipsé, il était posé calme. Du coup, la dame en question a tiré une balle. Et le jeune homme est tombé. Lorsqu'il est tombé, tout le monde, la population est venue en fait. Il venait d'avoir un concours des IDE, un diplôme d'infirmier d'État. Il était là où il travaille régulièrement, puisque avec le confinement, il a pu s'engager, venir travailler. Et voilà, subitement, il est venu à un mauvais moment. Subitement, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais elle est venue, elle a tiré sur lui, puisque voilà le cerveau au sol avec le sang qu'on observe. Suite à cet incident, la route a été barricadée par les populations et la circulation paralysée pendant plusieurs heures. Les populations révoltées par l'attitude de l'élément de la gendarmerie dont elles réclament la tête ont mis le feu à sa voiture à l'hôpital régional de Bafoussam. L'un des proches de ce jeune étudiant en médecine employé à la boucherie en temps libre n'en revient pas de la disparition de celui avec qui il était encore ensemble il y a quelques heures. Tout à l'heure, nous étions à un enterrement de quartier. Ensemble avec lui. On a fait l'enterrement, puis nous nous sommes partis avec des amis qui sont de Yaoundé. On m'appelle au téléphone, ils étaient trois, et puis la brigade de... On ne sait pas trop quoi. Ils sont arrivés là et ils ne sont pas des voleurs, ils ne sont pas lui à l'abattoir. Il fait la formation pour être infirmier. Ils sont arrivés là-bas, ils ne savent pas trop ce qui s'est passé. Et ils sont arrivés, ils ont tout d'un coup, à bout portant, quand ils jouaient au Mako. Il ne sait pas ce qu'il faisait. Ce n'est pas un voleur, il n'a jamais fait tout le quartier pour être voleur, il n'a jamais fait voilà son beau jeu. Ils ont tiré à bout portant. Il est décidé à sur place, il avait appris. On nous appelle quand ils ont porté le corps venu déposer. J'arrive actuellement, si je trouve le corps positionné, ils ont mis le corps dans la 4x4 pour trouver le corps là avec un enfant, peut-être qu'ils ont raflé, je ne sais où. Parce que l'enfant là, je ne connais pas, il est menotté à côté du corps. Dimanche matin, le climat reste tendu en ces lieux. Zéro activité à la boucherie de la ville. Toutefois, on ne peut s'empêcher de s'interroger. Les hommes en tenue auraient-ils désormais la gâchette facile dans la région de l'Ouest Cameroun? Il y a moins de 72 heures, un autre jeune, pour non-port de Kachné, est passé près de la mort à Balachi dans les Bamboutos, légèrement atteint par une balle d'un autre élément des forces de maintien de l'ordre.
crise anglophone, le nouveau maire de Mamouffé assassiné ce matin par des présumés séparatistes. Selon des sources, Asho Prinsley a été joint au téléphone par des sécessionnistes qui l'invitaient à se rendre à Eshobi dans son village afin de les voir déposer les armes. Le maire est plutôt tombé dans un traquenard. Il a été froidement abattu sur le chemin. Et le Rassemblement démocratique du peuple camerounais est en deuil. Simon Meyanga, ancien chef de la division de la communication de ce parti, serait décédé ce matin de suite de Covid-19 au centre hospitalier et universitaire de Yaoundé. Le RDPC perd ainsi un de ses plus fervents défenseurs. Journaliste de formation, Simon Meyanga aura cependant passé toute sa vie dans la communication plutôt que dans le journalisme. Il aura été pendant de longues années, et ce jusqu'à sa mort, le présentateur en langue française pour le compte de son parti de l'émission Expression des partis politiques diffusée sur la chaîne nationale. Et Florazé repose pour l'éternité à Mvogana, c'est dans la région du centre. L'animatrice d'Equinox Radio et Télévision a été portée en terre hier après-midi. C'était au cours d'une cérémonie remplie d'émotions et de tristesse. On fait le point dans ce reportage de Aïk Cyril. Et je vous le disais, Florazé, notre collègue, repose désormais à Mvogana. C'est dans la région du centre. L'animatrice d'Equinox Radio et Télévision a été portée en terre hier après-midi au cours d'une cérémonie remplie d'émotions. Aïk Cyril. Sous une chaleur de canicule, la terre de Mvogana, par essai, dans la région du centre, se referme sur Florazé. L'animatrice radio-télé s'en va, laissant derrière elle des collègues inconsolables. Donc Flora part. Oh ma blague, bon pied la roue maman. Oh ma blague. La douleur est si grande que même Bombok, malgré toute sa puissance traditionnelle, n'arrive pas à contenir ses larmes. Flora était quelque chose de terrible. Nous aussi, c'est triste. C'est triste qu'on vit. Pour accompagner Florazé dans ce voyage sans retour, collègues, amis, connaissances et surtout admirateurs ont effectué le déplacement de Mvogana. Savoir aujourd'hui qu'elle est partie, nous laissant derrière, sans nous avoir dit au revoir, ça fait vraiment très mal. La douleur, elle est vraiment très profonde et aujourd'hui, tout ce que nous pouvons dire, c'est courage à la famille de Flora et courage à la famille Equinox. Et la promesse que nous pouvons faire, c'est que, à notre niveau, les fans d'Equinox, nous continuerons toujours à suivre son combat qu'elle menait, c'est-à-dire la Black Attitude. Tristesse et émotion gagnent les visages, tandis que les témoignages saluent les qualités de cette perle, pourtant promise à un bel avenir. Flora, on lui avait confié un vaste programme pour la Coupe des Nations 2019. C'est pour ça qu'elle n'était pas très visible. Mais malheureusement, le glissement des dates a fait que je n'ai pas eu la chance de présenter ce programme sur Equinox. Donc c'est très douloureux pour cette perle. Grosse perte finalement pour sa famille professionnelle, mais surtout pour sa famille biologique. La disparition de Florazé laisse un vide que rien ni personne ne pourra combler. À ce moment-ci, les mots me manquent. Parce que le geste
qu'ils sont en train de faire là maintenant pour verser le béton sur le corps de ma fille Florazé. Je suis dépassé. Je suis dépassé, je ne croyais pas que c'est moi qui pouvais enterrer Flora à 30 ans. 30 ans. Et elle me laisse avec qui? Elle me laisse avec qui? Elle me laisse avec qui? Prières et bénédictions accompagnent l'âme de Florazé. À 31 ans, elle repose désormais auprès des ancêtres qui l'ont précédée dans l'éternité. Adieu, Flora. Et que son âme repose en paix. Parlons à présent de toute autre chose. Après avoir reçu du matériel de lutte contre le Covid-19, les populations du département du Mbam-Mekim expriment d'autres besoins. Pour elles, le désenclavement de leur localité et l'électrification rurale sont les priorités du moment face à cette initiative du chef de l'État. On voit tout cela dans ce reportage de Charles Melingui à Cyril. Dans l'arrondissement de Ntui, département du Mbam-Mekim, le sous-préfet procède à la distribution du don du chef de l'État. Je vous remets ce don spécial du chef de l'État. Les savons, les solutions hydroalcooliques et les autres éléments qui sont mis à votre disposition ce jour doivent être judicieusement utilisés. Ils ne sont pas avant. Mais les populations qui reçoivent ces dons soulèvent plutôt d'autres problèmes. Nous demandons en Dimi, nous n'avons pas de lumière. Il y a des enfants, il y a des écoles. Nous avons la maternelle, nous avons la CETIC, et nous avons l'école primaire. Tout ça, nous sommes dans l'obscurité. En bonne place parmi les récipiendaires, des malvoyants et handicapés moteurs, ils souhaitent que Paul Biya se penche sur le mauvais état des routes qui les empêche de partir d'un village à un autre. J'ai eu l'information que le chef d'État a envoyé les dons pour les handicapés du Mbam-Mekim. Et je suis quitté en payant 2500 francs, croyant vraiment avoir quelque chose de grave. Mais compte tenu de ça, je crois que l'enclavement qui me fait payer 2500, le chef d'État ne manquerait pas de penser toujours à la personne du village ici pour que cet enclavement soit élevé. Mais comme s'il s'agissait d'un dialogue de sourds entre les populations et l'autorité administrative, le sous-préfet de Ntui continue de prôner le respect des gestes barrières contre le coronavirus. Il interpelle les ministres de culte. Les ministres de culte, dans le strict respect des consignes de distanciation sociale, devront lors de leur prêche continuer de sensibiliser les populations et les encourager à toujours promouvoir les gestes barrières. Dans l'évangile de Matthieu, c'est d'ailleurs une célébration œcuménique avec la participation de diverses confessions religieuses qui clôture la cérémonie de distribution des dons en Ntui dans le Mbam-Mekim. Parlons à présent de cette nuit de long couteau à la mairie de Banjoun. L'élection du nouveau maire devant remplacer Fotso Victor aura lieu demain. Bataille de 3 prétendants pour un fauteuil entre la fille du défunt et deux adversaires. Jean-Paul Chouniat nous en dit un peu plus. Il faut que je sois là. Depuis l'annonce du décès de Fotso Victor, le 20 mai dernier à Paris, plusieurs conseillers municipaux nourrissaient déjà l'ambition de succéder au maire milliardaire à la tête de la commune de Pété Banjoun. Sur la ligne de départ, à côté du premier adjoint Niki Love Maptue Fotso, fille du disparu, aspirant de fait à occuper le fauteuil de son père, la fille à papa fait face, depuis quelque temps, à 2 concurrents qui entendent bousculer et même contester par leur candidature l'hégémonie de la famille Fotso sur la municipalité de Banjoun. La convocation du corps électoral, dans un délai de 60 jours, comme le prévoit la loi, a mis sur la sellette 2 protagonistes. David Kenyé, militant RDPC et président du club de football Stade Banjoun. Et à sa suite, Emmanuel Chatué, militant RDPC et promoteur de la chaîne de télévision Canal 2 International. Dans cette bataille de 3 prétendants pour un siège, des nuits de longs couteaux entre intrigues, invectives et coups bas, le comité central du RDPC a beau jeu de siffler la fin d'une récréation
qui n'avait que trop duré. À quelques heures de l'élection du nouveau maire de Banjoun, la hiérarchie du parti vient de trancher après moult tractations entre Edouard Akamefoumou, sapeur-pompier à la rescousse, et les différentes forces en présence. Selon des sources bien introduites, le premier adjoint, Mapche Foto Nikilov, devrait succéder à son père au poste de chef de l'exécutif municipal. David Kenyé, premier adjoint, le PDG de Canal 2 International, se contentant du poste de président du conseil départemental du Kounki pour les élections régionales à venir. Au-delà de ce partage, rien ne rassure qu'une candidature en solitaire n'ira contre la volonté du parti, créant bien une surprise de dernière minute, comme cela est souvent le cas dans les guerres de positionnement en période de bataille électorale au sein des partis politiques. Et près de 5 mois après la destruction d'un champ d'artémisia présenté comme du cannabis dans la ville de Baganté, les activités reprennent timidement malgré de lourdes pertes. Et quel est le visage de cette plantation après ce malheureux incident? Equinox Télévision s'est rendu pour s'enquérir des vertus de cette plante médicinale utilisée dans le protocole de traitement des patients atteints du Covid-19. Jérôme Narcisse Sobzé. C'est après une forêt hachée de gorge profonde que nous redécouvrons à nouveau ce champ d'artémisia situé dans le village de Banekane, département d'Undé à l'ouest du Cameroun. Malgré de lourdes pertes subites par les initiateurs de ce projet suite à la destruction de leur champ il y a environ 5 mois, les travaux y ont timidement repris. On nous a taxé de dealers, de producteurs de chanvre. Donc il y a eu d'abord ce dégât moral là, avant de voir le dégât matériel. C'est un champ qu'on a détruit, donc voilà. Ici, on y retrouve l'Artémisia annua et Afra, 2 plantes médicinales qui auraient, selon les initiateurs de ce projet, des vertus préventives et curatives, non seulement contre le paludisme, mais également contre la pandémie de l'heure, à savoir le Covid-19. On peut conseiller la tisane d'Artémisia ou l'infusion, oui, la tisane, pour la lutte contre le Covid. Même la macération, on peut faire des macérations. Et les fumigations, on fait la macération et on boit. Ça peut lutter contre le Covid. Mais notre but premier, c'était la lutte contre le paludisme. Tout commence par la germination sur un sol léger pendant environ 1 mois. Ensuite, intervient la transplantation des plantes en champ avec intervalle d'1 mètre. La récolte intervient après 6 mois ou au plus tard, dès l'apparition des premières fleurs, s'agissant surtout de l'Artémisia annua. Juste un germoir sur un sol meuble et du soleil, car l'Artémisia pousse très bien dans des zones ensoleillées. Ici, les récoltes et la transformation se font encore de manière artisanale. On la découpe, on la sèche. Quand c'est sec, on tamise pour faire descendre les feuilles, parce que les feuilles, on ne les écrase pas. On va broyer ce qu'il y aura comme tige, un peu solide, suivant une certaine granulométrie. Et quand on revient maintenant, on mélange et les tiges et les feuilles pour en faire un lot. Et après, on conditionne en sachet de 40 grammes pour un traitement de 7 jours. Réunis autour d'une association pour la promotion de l'éducation communautaire et la protection de l'environnement, l'autre innovation est désormais la création des jardins scolaires pédagogiques dans certaines écoles primaires de la ville de Baganté avec l'introduction de la plante Artémisia. Une autre partie est réservée pour la vente qui sera retournée à l'école en termes de bourse. C'est ainsi que des jardins d'expérimentation de la plante Artémisia sont désormais visibles dans plusieurs localités du département d'Undé et l'Artémisia, après conditionnement, se vend désormais en sachet dans plusieurs places commerciales de la ville de Baganté. Ce reportage de Narcisse Sobzé met un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue de Shakespeare avec vous, Ino Senazé. Good evening once again. Merci Julien Berthe. Bonsoir une fois de plus. And to our viewers, good evening once more and thanks for joining me in the second segment of the newscast. We begin with news in the west region of the country where a gendarmerie commando of the Ngiandam Gendarmerie Brigade, Marie Claudette, has shot dead at a close range student pharmacist identified around the
Sogada slaughterhouse in Bafoussam, that's in the west region of Cameroon. The young man who had an issue with the commander for not wearing a face mask led to his death. The gun mistress wasted no time to pull the trigger. According to the population, Marie Claudette allegedly gave a fake report to Hierarchy that the victim was a gambler, amongst other youths in the locality. Residents termed this a lie. Bikers went on rampage and set streets on fire, destroyed 2 gendarme service cars. That was last night. And we tell you how the mayor of Manfi is no more, as Priestley Ojong was ambushed on his way to Oshoba village, that's in the Manu division of the southwest region of the country, after receiving a call that 7 separatist fighters have dropped down their arms and that he should come take them. He was shot dead. That was this Sunday afternoon. He was heading to the Eshobi village. 2 other forces who accompanied him were wounded. He died at the age of 35 after 2 months into office as mayor of Manfi municipality in the Manu division of the southwest region of Cameroon. And from that, we talk something else about the COVID-19 pandemic in the country. Civil society leaders are urging all to put hands on deck in the fight against the coronavirus. A civil society COVID-19 unit under the leadership of the Archbishop of Douala, Samuel Kleda, and the Cameroon People's Party National President Kabangwala CPP Edith is already at work. The civil society and religious leaders are reaching out to Cameroonians and other nationals within the national territory with sensitization and anti-COVID-19 materials. Let's have an excerpt of Edith Kawala, who is national president of the Cameroon People's Party. Coming together, it is because we are quite worried because the figures are rising and government has relaxed the measures which have given the population the impression that things are now fine. You know, when you feel that things are fine, maybe you don't wear your mask anymore, you are not worried about the distancing between you and others, and so on. We are also worried because this disease was confined to 3 cities, to Douala, Yaoundé, and Bafoussam, but now we know that it is in all of the 10 regions, and this is getting us quite worried. We will be on the field to sensitize the population. Secondly is that we want to coordinate our actions to be sure that we are more effective on the field. And then the third one is to improve the care when people get sick. So we have put into place a system, as you heard President Mutudu saying, where we go to the clinics and the hospitals to see what is actually happening there, so that we can draw the attention of government, we can draw the attention of the medical personnel. We are going to be having meetings with them as of next week, and we can draw the attention of the population to improve the care of those who are actually infected. And as you know, the Archbishop has a treatment which is already being dispensed in the Catholic hospitals, and so we are also looking at that aspect of traditional medicine and what it can bring to help those who are infected. We are legal entities who have come together to work together. So we have no hesitation whatsoever. We have already been on the field. We are already distributing materials. We didn't ask for government's permission. We are legal entities functioning in the country where we are legalized. So we don't have permission to ask from anybody. Health workers at the front line of the fight against the coronavirus pandemic in Cameroon are expressing worries over inadequate protection
Close to 100 of them have already been infected with COVID-19 nationwide. 42 of those infected are working for health amenities in the Little region, including 20 at the Douala General Hospital and 11 at the Lakentini Hospital, Douala. These figures were made public during the visits to Douala of the Secretary of State at the Ministry of Public Health in charge of the fight against epidemics and pandemics. Alim Hayatu was at the Douala General Hospital, the Lakentini Hospital, the Nilon District Hospital, at the second specialized COVID-19 centers in the region. Let's take a listen to him. I have just sort of verified effectively working in Douala because they have a structure and medical system and assistance system by General Hospital in Douala, Lakentini Douala, and also then regional delegate in Douala is to take the problem and the care problem. I think is now I am very, very happy. The community in Douala, town in Douala, take the problem also to make a net effort to help as assistant in Douala. Okay. And we now take you to Alo village, that is in the southwest region of the country, where the divisional officer and other administrative authorities are sensitizing the population at risk and those who have been suffering from the Anglophone crisis to equally join the authorities to fight against the spread of the COVID-19 pandemic. And he was speaking after some kits or sanitation kits were handed to the population and equally enabling them to wash their hands with clean water and soap, as well as wearing face masks. Details with Immaculate Fogwe. Well, we'll be coming back to that report by Immaculate Fogwe to indicate that the inhabitants of Alu village, that's in the Bialem division in the southwest region of Cameroon, have been caused by the divisional officer to join the administration and equally health personnel to limit spreads of the COVID-19 pandemic, which has affected over 2,000 persons in Cameroon and killing over 100 others. And they are equally doing this by distributing anti-COVID-19 kits and urging the population to stick to the barrier measures put in place by the government of Cameroon, notably wearing of face masks and equally respecting the rule of social distancing. And they are equally urging the population to regularly wash their hands with clean water and soap. Here is an report compiled by Immaculate Fogwe. Well, we'll be coming back to that report in our subsequent newscast. We now take you to our sad page. We're talking about the laying to rest our colleague Floraze. That was yesterday in the Mvokngana village in the central region of the country. It was an atmosphere of total sorrow. More in this report. In sorrow, pain and shock, mourners watch Floraze being lowered in the grave to be covered, never to come back again, by the Mvokngana soil in the central region on which she grew up. The radio and television animator departs, leaving behind inconsolable colleagues. Donc Flora part. Oh ma Blakio, bon pied la roue maman. Oh ma Blakio. Because we do not carry everything to God. Agony had to bear, so much so that Papa Mbongbok, with all his traditional powers,
cannot contain his tears. Oh, have we trials and Flora était quelque chose de terrible. Nous aussi, c'est triste. C'est triste qu'on vit. Accompanying Florazy to this journey of no return are colleagues, friends, fans, relatives, well-wishers and admirers. Savoir aujourd'hui qu'elle est partie, nous laissant derrière, sans nous avoir dit au revoir, ça fait vraiment très mal. It's difficult to take, but all we can say is courage to the Equinox family. Et courage à la famille Equinox. We promise Equinox Television to continue promoting Florazy's black attitude she initiated. Son combat qu'elle menait, c'est-à-dire la black attitude. Pain and grief are what paint faces, especially with the different testimonies given about Florazy. Flora was assigned a great television program to commence after the Shan 2020, reason why she was not featuring on television programs again, but preparing for these tasks. Unfortunately, change of date did not permit launch of this program on Equinox Television. Pour cette perle. Great loss to Equinox Television and above all, her biological family. Her death pierced hearts, even that of her 5-year-old daughter she has left behind. À ce moment-ci, les mots me manquent. Flora's father is yet to believe his daughter, who was supposed to bury him, is being laid to rest over there. Florazy, je suis dépassé. Je suis dépassé, je ne croyais pas que c'est moi qui pouvais enterrer Flora à 30 ans. 30 ans. Et elle me laisse avec qui? Elle me laisse avec qui? Elle me laisse avec qui? Prayers and blessings accompany Florazy, who unfortunately died at the age of 30 with a lot to offer. She goes to join her ancestors, as Africans will say, adieu, Florazy. And that's it about Florazy. Yeah, so rest in peace. That's the end of this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do have a wonderful evening. Bonsoir à vous. Je vous souhaite également une agréable soirée. Innocent Nazé, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Restez scotchés sur le programme de la meilleure des télévisions.